C'est ça. Pourquoi est-ce que tu es avec moi si tu n'aimes pas tout ce qui est sur moi là? C'est pas que tu profites de moi. C'est parce que tu es en train de profiter de moi. Je ne dis pas que c'est le cas de tous les hommes. Mais en général, c'est comme ça. Qu'est-ce qui peut faire que toi, la femme, après 20 ans, 30 ans, 40 ans de mariage, ton mari soit toujours fou de toi? Même s'il n'est pas fou, mais qu'il t'aime ou qu'il même te respecte. Parce que c'est vrai qu'arrivé à un certain moment, l'amour n'est plus pareil. Après 30 ans, 40 ans. Il y en a que c'est toujours pareil, mais bon, je veux dire, ce n'est pas le cas de tout le monde. C'est une logique. Mais qu'est-ce qui va faire que 30 ans, 40 ans après, ou même 20 ans, 15 ans après, cet homme-là va avoir du respect pour toi. Il va avoir de la considération pour toi. Qu'est-ce qui va faire ça? C'est l'argent que toi, la femme même, tu gagnes. C'est tes activités. Parce que toi, une femme, quand tu es active, tu as ton argent. Quand tu as ton argent, tu t'entretiens. Tu n'attends pas un homme pour t'entretenir. L'entretien, c'est l'argent. Quand tu dépends d'un homme, quand c'est un homme qui doit te donner de l'argent pour t'entretenir, arrivé à un certain moment, il gonfle son nez parce que tu lui demandes de l'argent. Ça te bloque dans ton entretien. Ton entretien diminue. Et tu prends de l'âge. Si tu n'as pas les moyens pour t'entretenir, tu vas paraître plus vieille. Alors que quand tu as ton argent, tu ne vas jamais paraître vieille. L'âge, c'est dans la tête. La vieillesse, c'est dans la tête. C'est le pauvre qui vieillit. Le riche ne vieillit jamais. Il prend de l'âge, mais il ne vieillit pas. Parce qu'il a les moyens de s'entretenir. Donc on te dit, elle a 50 ans, mais quand tu la vois, elle est belle. Elle est entretenue. Même les jeunes la draguent. C'est l'argent qui fait ça. Donc toi, une femme, si après tout ce temps-là, tu ne travailles pas, tu n'es pas indépendante, tu n'as pas ton argent, que tu te dégrades, ton mari ne te regarde plus. Il va les regarder plus belles, plus jeunes. Tu vas te sentir de plus en plus frustrée. Tu vas rester là pour les enfants. Tu vas rester là parce que de toute façon, tu n'as nulle part où aller. Tu n'as pas les moyens. Tu vas subir. Tu subis. Et quand tu subis, tu subis. C'est-à-dire que les gens vont t'écouter, ils vont avoir pitié de toi, ils vont te réconforter, ils vont te dire des paroles de réconfort, mais ça ne va rien changer. Même ceux qui vont peut-être t'aider, mais ils ne vont pas t'aider éternellement. Moi, je peux te venir en aide une fois. Te dire, bon, ma chérie, je te donne ça, tu fais les courses pour tes enfants, ou tu payes le loyer, ou bien tu vas faire les courses pour toi. Je peux faire ça une fois. La deuxième fois, je vais peut-être faire, mais la troisième fois, je vais te bloquer. Ou bien quand tu vas m'appeler, je ne vais plus répondre. Parce que tu deviens une charge. Parce que j'ai mes charges personnelles. Donc les gens ne vont pas t'aider éternellement. La seule personne qui peut s'aider, c'est soi-même. Et donc pour t'aider toi-même, il faut que tu aies une activité. Il faut que tu gagnes ton argent. Parce qu'une femme qui gagne son argent, une femme qui a une vie épanouie, mais je dis l'épanouissement professionnel, une femme qui a de quoi faire, une femme qui se lève le matin, qui se rend belle parce qu'elle doit voir ses clientes, qui se rend belle parce qu'elle doit faire ceci, elle doit aller travailler, ou elle doit... En fait, cette femme-là, elle vit. Elle n'a pas le temps de se concentrer sur l'homme. Et l'homme, moins tu te concentres sur lui, plus il vient vers toi. Et l'homme, plus il te voit épanoui, mais plus il t'aime. Ce qui fait que vous pouvez faire 30 ans, 20 ans ensemble, mais ton mari t'aime comme au premier jour. Pourquoi? Parce que tu es toujours belle, tu es toujours lumineuse, tu es toujours active. Tu es concentré sur toi, sur ce que tu gagnes, sur ton argent. C'est ça. Mais cette femme-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Rien, malheureusement. On ne peut qu'avoir pitié d'elle. Elle va subir dans ce foyer-là. Elle va subir. C'est pour ça que je vous dis toujours, toi une femme, quand tu as ton activité, garde ton activité. C'est ton gagne-pain là, ton argent que tu gagnes là. C'est lui ton premier mari. C'est lui ton premier mari. Si tu as abandonné ton premier mari pour suivre ton second mari va te trahir demain. Alors que ton premier mari là, lui c'est ton premier fan. Lui il aime ton âme. Il aime ta vie. Lui et toi, vous formez un. Tant que tu vas te battre pour rester avec lui, pour l'avoir, il sera toujours avec toi. C'est l'argent. Quand tu te bats pour avoir ton argent, il ne te trahit jamais. L'argent ne trahit pas. Tu as déjà vu l'argent qui trahit? Tu as déjà vu l'argent qui trahit? L'argent ne trahit pas. L'argent, c'est du concret. Tu travailles, tu te bats, tu gagnes. Ça est là. C'est pour toi.
Tu fais de ça ce que tu veux. Tu le mets en compte, en banque, ou tu prends, tu investis. Mais il reste dans ta main. C'est ta propriété privée. Même si c'est un échange, mais c'est parce que tu as fait quelque chose. Mais un homme, tu ne peux pas. Un homme, ce n'est pas l'argent. Un homme, il y a ce qu'il te dit. Il y a ce qu'il dit à une autre. Un homme, il y a ce qu'il te dit. Et quand il sort, quand tu vois une autre nana, ça change. Les sentiments changent. L'amour n'est pas éternel. Un homme, quand il dit il t'aime, il peut t'aimer aujourd'hui. Demain, il ne va plus t'aimer. Il va aimer une autre qui est plus belle, qui est plus fraîche, qui est plus jeune, qui n'a pas encore d'enfant. Qu'est-ce que tu vas faire? Quand ça arrive là, quand cette réalité arrive, on ne le souhaite à aucune femme. Cette réalité-là, cette triste réalité, on ne le souhaite à aucune femme sur cette terre, dans leur foyer. Mais c'est des choses qui arrivent. Il y a tellement de victimes. Tellement de victimes. Quand cette réalité arrive, que ton mari tombe sur une plus jeune, il l'aime tellement que tout ce que tu dis, ça rentre là, ça sort là. Tu peux faire quoi? Imagine, tu n'as pas d'activité. Tu dépends financièrement de lui, mais tu vas vivre un cauchemar au quotidien. Alors que si tu as ton activité, tu as ton argent, c'est vrai ce qu'il est en train de te faire, ça va te faire mal. Mais arrivé à un certain moment, tu vas te concentrer sur ton argent, tu vas te concentrer sur tes enfants. Et il va te voir belle, entretenue, en train de chercher ton argent, épanouie d'une manière ou d'une autre. Même si tu es en train de souffrir, il ne va pas le sentir parce que tu n'as pas le temps de t'apitoyer sur ton sort. C'est lui-même là. Son comportement va changer, il va revenir vers toi. Cherchez votre argent, les filles. Cherchez votre argent. Cherchez votre argent. On veut bien s'amuser, on veut être marié, on veut écouter nos maris. On veut être des femmes soumises. Et ça même, encore, ce n'est pas de la soumission. C'est-à-dire que toi, une femme qui accepte de laisser ton activité ou tes activités pour rester seulement à la maison, ça, ce n'est pas de la soumission. On appelle ça de la naïveté. On appelle ça de la naïveté. Au 21e siècle, en 2024, on ne fait plus ça. Vos grands soeurs ont fait ça hier, elles regrettent aujourd'hui. Vos mamans ont fait ça hier, elles regrettent aujourd'hui. Vous n'allez pas faire. Non. Ne vous laissez pas faire. Tu n'es pas en train d'aller tromper un homme. Tu es en train d'aller chercher ton argent. Donc, pourquoi est-ce que le fait que tu cherches de l'argent soit un problème dans ton foyer? Si tu ne respectes pas ton mari, on peut dire elle ne respecte pas son mari. Si tu es mal poli, tu es orgueilleuse, on peut dire elle est orgueilleuse. Si tu es infidèle, on peut dire elle est infidèle. Mais tu n'es pas tout ça. Tu respectes ton mari. Tu traites bien ton mari. Tu es une bonne femme au foyer. C'est juste que tu vas chercher ton argent pour être indépendante, pour te sentir exister, pour avoir aussi ton mot à dire dans ton foyer. Si ça encore c'est un problème dans le foyer, mais ça veut dire que le foyer là c'est pourquoi? Le foyer là c'est pourquoi? On se marie pour être heureuse. On ne se marie pas pour arrêter de vivre. Parce que le travail c'est ça la vie d'une femme. La vie d'une femme, ce n'est pas que les enfants, ce n'est pas que son mariage. La vie d'une femme, c'est son activité. C'est ton activité qui te permet de vivre. C'est ce qui fait travailler ton cerveau. Et donc, si tu n'as plus d'activité, toi la femme, et que tu es là, tu n'es qu'une femme au foyer, ton cerveau ne travaille pas. Ton cerveau ne travaille pas. Ça veut dire que tu ne vis pas. Tu n'es pas en train de laisser une trace sur cette terre. Tu vieillis 3 fois plus vite que celle qui a une activité. C'est ce que les femmes ne comprennent pas. Une femme qui n'a pas d'activité, qui est là comme ça, qui n'est que femme au foyer, elle vieillit plus vite que celle qui travaille. Parce que le cerveau, c'est quand il travaille que les cellules se régénèrent. Mais si ton cerveau est éteint, il est en pause. Depuis des années, toi, ton cerveau est en pause. Tu vas vieillir avant même les camarades de ton âge. Et les filles de ton âge, là, tu as les femmes de ton âge, tu vas les voir. Tu as dit, hey, ma chérie, toi, c'est quoi ton secret? Toi, c'est quoi ton secret? Tu ne vieillis pas. Entends-toi, tu es à côté d'elle, on dirait que tu es sa maman. Parce que ton cerveau en mode pause. Vous avez compris? Faites travailler votre cerveau, s'il vous plaît, les filles. Je ne dis pas ça pour détruire votre foyer. Je ne dis pas ça pour que vous soyez rebelles dans votre foyer. Non. Je dis ça parce que c'est une réalité. Je dis ça parce que malheureusement, il y a trop de femmes qui souffrent aujourd'hui, qui sont dans le regret. Mais c'est peut-être même trop tard. Vous comprenez? Dans la vie, tout se discute. Dans la vie, tout se discute. Tout est une question de communication.
L'homme qui est avec toi, s'il t'aime, il ne peut pas aller contre ce qui te rend heureuse. C'est pas possible. Si un homme avec qui dit qu'il t'aime, il est contre ce qui te rend heureuse, c'est pas de l'amour, c'est de la possession, c'est du profit. Mais un homme qui t'aime, si tu lui fais comprendre que le fait que tu aies une activité, le fait que tu cherches ton argent, c'est une façon de te rendre heureuse, tu te sens exister, tu te sens vivre. Mais je pense que cet homme-là, il va comprendre que ça te rend heureuse. Il ne va pas aller contre. Il ne va pas aller contre.